Être mère et femme. Bonjour, comment allez-vous? Même si c'est vendredi, Louise-André, on va souhaiter bonne fête à nos deux mamans, à toutes les mères. Mais oui, et bonne fête toutes les mères. Et je crois que c'est une belle façon de rendre hommage aux mamans que de parler d'elles en tant que femme également, et non seulement en tant que mère. Parce que, Louise-André, il y a une dualité parfois entre les deux, et c'est pas toujours facile de pouvoir se réaliser dans les deux, et de plaire aussi à son conjoint en tant que femme, et de plaire à son enfant en tant que mère. Mais c'est ça. Être mère, quand on est femme, c'est extraordinaire. C'est une richesse de plus. Mais comment se fait-il que certaines femmes vivent des conflits importants entre leur identité de femme et leur nouvelle identité de mère? Et on voit très souvent des femmes qui arrivent à l'âge de la retraite dire « Oui, mais j'ai oublié la femme en moi, j'étais qu'une mère, et là, mes enfants n'ont plus besoin de moi, alors il me faut retrouver la femme, et je ne sais plus où elle est. » Et quand on parle de femme dans toutes ses dimensions, la professionnelle, et aussi l'amante et la maîtresse, puisqu'on est une émission sur la sexualité, bien entendu. Oui, puis d'autant plus que les femmes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup sur le marché du travail, pas nécessairement par choix, parce que beaucoup d'entre elles préféreraient rester à la maison, mais parce qu'économiquement parlant, elles doivent aller travailler, donc elles doivent se retrouver au travail, elles doivent se retrouver le soir à la maison en tant que mère, et bien souvent aussi en tant qu'amoureuse avec le conjoint de temps à autre. Et ça, laisse-moi te dire que les super femmes, c'est pas évident, c'est pas facile. Ça, c'est ce qu'on appelle en sexologie le trio infernal. Mère, amante et professionnelle. Et le pire dans tout ça, et ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il faut être bonne dans les trois. Il faut être super bonne dans les trois. Et la femme se culpabilise souvent quand elle est parfois un peu tendue, peut-être un peu agressive avec ses enfants parce qu'elle est fatiguée, elle se sent coupable et elle se dit « Je ne suis pas une bonne mère parce que parfois je crie. » Et en discutant avec d'autres femmes, elle se rend compte que c'est pas seulement elle qui a cette difficulté-là, mais que c'est qu'est-ce que tu veux, il y a 24 heures dans une journée et parfois pour être calme, il faut se reposer. Oui. Alors moi, je vais vous parler aussi dans cette émission-là du complexe de la Madone et de la putain. Oh là là, qu'est-ce que ça fait dans la fête des mères, ça? Oui, bien, toi, ça a sa place, ça a sa place. Et toi, tu reçois des invités de marque, je pense? Oui, je reçois André Cousineau, qui est une excellente comédienne, qui est mère 3 fois, et puis qui est femme également. Et elle va pouvoir nous expliquer, en tout cas, comment elle réussit à vivre les deux. Et j'ai rencontré Louise-André Nathalie Petrovski au centre-ville de Montréal. Une nouvelle mère qui trouve pas ça facile d'être maman. On vous revient avec Nathalie Petrovski après la pause. Vous pouvez nous écrire à Des mots pour le dire. Casse postale 32, Québec, G1L 4T8. Des sites enchanteurs, une soirée de gala pour les 10 lauréats du Grand Prix du tourisme, les plus belles régions du Québec. Des grandes vedettes. Dans les magnifiques paysages des Chutes Sainte-Anne, retrouvez Joe Bocan. Changez le cap et prenez l'air aux îles de la Madeleine avec les bébés. 90 minutes de tourisme et d'excellence, excursions et divertissements avec Cachetine, Mitsu et Patrick Normand. Yves Corbeil et Louise Deschâtelet animent les Grands Prix du tourisme québécois dimanche 20h. Quand tu travailles dans un hôpital, il n'y a plus rien qui te gêne. Monsieur Bolduc, votre chemise est devant derrière. Alors, vous voulez parler constipation? Mes patients souffrent d'irrégularités, moi aussi. Je mange pas toujours comme je devrais, je dors quand je peux. Alors, je prends du Métamucil. Métamucil contient un ingrédient très riche en fibres d'origine naturelle, de la meilleure qualité. Ça m'aide à garder ma régularité et à rester en forme. Faut que j'y aille. Avec Métamucil, ça marche. Un shampoing et un revitalisant? J'ai pas le temps. Je vais me laver les cheveux, c'est tout. Maintenant, je peux, avec Pré Plus. Shampoing complet et revitalisant complet dans une seule bouteille. Il nettoie et revitalise mes cheveux de la racine aux pointes. Maintenant, mes cheveux sont beaux et soyeux lorsque j'utilise Pré Plus. Shampoing et revitalisant? Pour moi, c'est fini. Rien ne nettoie et ne revitalise mieux que Pré Plus. Je me lave les cheveux. C'est parti. Pré Plus, la combinaison gagnante pour de vrais beaux cheveux.
Bonne fête, ma grande. Ma couleur préférée! Beige. La couleur de ma robe n'est plus la même. Ça va même plus ensemble. Si vos couleurs perdent leur éclat, il y a maintenant un nouveau détercif qui aide à les garder intactes. Le nouveau Cheer avec Protège Couleur. Avec le temps, vous verrez la différence Protège Couleur. Le nouveau Cheer avec Protège Couleur. Belle lessive, couleur vive. Eh, on ne se serait pas déjà vu quelque part? Très original. Saint-Michel, 1975, tu étais dans ma classe. Vous étiez un de mes étudiants. Quel est le secret de cet air de jeunesse? Oil of Olay, matin et soir. On voit ces fines lignes s'estomper. La peau devient souple et lisse. Mademoiselle Henry? Oui, Bernard Brown. Oil of Olay, matin et soir. Wow! Le secret de cet air de jeunesse. En lisant un billet humoristique signé Nathalie Petrovski dans la revue Châtelaine de ce mois-ci, nous avons pensé que c'était la femme idéale pour répondre à nos questions et surtout voir que ce n'était pas toujours facile d'être femme et d'être mère. J'ai toujours pensé personnellement que ce n'était pas parce qu'on était femme qu'on était automatiquement mère. J'ai donc rencontré Nathalie dans un café à Montréal et j'ai voulu savoir, elle qui est maman depuis 1 an, qu'est-ce que ça avait changé dans sa vie, le fait de devenir mère. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé tout, ça a changé rien, finalement. Alors, il est évident que ça change tes habitudes, ton mode de vie, même à la limite aussi, peut-être, comment tu travailles, parce que tu as moins d'énergie qu'avant et tout ça. En même temps, ça change rien, parce que j'ai l'impression d'être la même personne. Finalement, tout le monde me disait, tu vas voir, c'est comme... je suis la même personne, je suis peut-être la même personne avec un petit peu moins d'énergie qu'avant, peut-être un petit peu plus ancrée, parce que c'est comme... il me semble qu'on devient un petit peu plus sérieux, un petit peu plus responsable. Mais en même temps, j'ose espérer que j'ai pas changé à ce point-là, quoi. Mais c'est pas parce qu'on est femme qu'on est automatiquement mère. Oh ben non, non, ça, surtout, comme j'ai eu un enfant assez tard, comme beaucoup de filles de ma génération, et c'est évident que c'est un peu brutal comme changement parce qu'on n'a pas été mère, enfin, on n'a aucune expérience de mère, on a été toutes sortes d'autres affaires, on a été des femmes professionnelles, on a travaillé, et tout à coup, là, on se retrouve dans un système complètement différent, et c'est évident que dans les premières heures et les premiers mois, c'est comme si la maternité, enfin, on est supposé être des mères, mais c'est comme si ça attaquait vraiment les fondements même de notre personnalité. Et il y a des moments, moi, je me suis retrouvée, je veux dire, on a bien beau porter un enfant pendant 9 mois, c'est pas un enfant qu'on porte, c'est la vie qu'on porte, mais c'est pas un être humain. Et tout à coup, l'être humain est là, il faut s'adapter, et là, il arrive chez nous, et puis là, il faut qu'on essaie. Alors, c'est pas évident. Et même moi, au début, je me disais, j'avais toujours l'impression que c'était comme l'enfant du voisin. Et ça veut pas dire que je ne l'aimais pas et tout ça, mais c'était comme, j'arrivais pas à comprendre que ça, c'était à moi, c'est moi qui l'avais fait. Il y avait comme une sorte de lien qui ne se faisait pas. C'était très abstrait. Je me rappelle qu'au début, quand je sortais, j'oubliais quasiment qu'il y avait quelqu'un à la maison qui m'attendait. Enfin, pas à ce point-là, mais je veux dire, c'était comme je me disais, bon, ben là, je suis une mère qui sort. Mais c'est quoi ça, une mère qui sort? Et dans le fond, c'était Nathalie qui sort. Et alors, c'était tout ça, là, ça a été vraiment une sorte de crise d'identité légère, là, pas à devenir névrosée ni rien, mais ça attaque beaucoup son identité, ça fait qu'on se pose beaucoup de questions. Tu ne penses pas, Nathalie, qu'il y a beaucoup de pression de la part de la société? Par exemple, une mère, ça ne doit pas sortir dans les bars. Une mère, ça ne doit pas se mettre en colère. Une mère, ça doit être parfaite. Moi, au départ, les pressions sociales, j'haïs ça. Et au départ, je sentais ça, effectivement. Je sentais que, par exemple, quand je suis retournée travailler, la première chose qu'on m'a demandé, c'est une photo de mon bébé. Et là, moi, j'en avais pas de photo de mon bébé. Et là, tout à coup, j'ai vu le regard de tout le monde dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette fille-là, cette femme-là, qui ne traîne même pas la photo sur une mère dénaturée, ça se peut pas. Bon, maintenant, j'ai la photo de mon bébé partout, j'en ai plusieurs même, mais c'est évident qu'il y a vraiment cette pression sociale, et quand tout à coup on sort, quelqu'un va dire, mais comment ça fait que t'es sorti, où est ton bébé, et tout ça. Et ça, c'est comme, on n'a pas le droit, donc, de continuer à vivre sa vie, il faut vraiment que tout tourne autour de l'enfant. Et c'est vrai que tout tourne autour de l'enfant, mais il faut aussi qu'on puisse quand même prendre de l'air, un peu s'oxygéner le cerveau et les poumons. Ne trouves-tu pas difficile d'être à la fois mère, amante et travaillante?
Oui, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et je pense que des fois, il y a un qui prend le dessus sur le reste, et puis après, c'est l'autre et tout ça. C'est très... En fait, on est constamment... Moi, c'est quelque chose qui me confronte comme quotidiennement. Il y a vraiment des questions que je me posais pas, j'avais pas à me les poser. Entre autres, par exemple, le fait de s'occuper de quelqu'un. Moi, jusqu'à l'âge de 37 ans, je m'étais occupée de moi-même, point à la ligne. Et là, tout à coup, il y a vraiment quelqu'un qui demande des soins, qui demande qu'on s'occupe, qui demande une responsabilité. Et ça tire beaucoup, ça t'interpelle, comme on dit. Et là, tu sais pas trop, t'as aucune habitude de ça. Et puis, tu t'étouffes un peu parce que t'as l'impression que tu n'existes plus ou tu n'existes qu'en fonction des soins que tu donnes à ton enfant. Bon, sauf qu'évidemment, à un moment donné, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on n'a pas assez dit aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de plaisir là-dedans. Il y a aussi beaucoup de joie. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'avant d'avoir un enfant, j'aimais pas les enfants, je voulais rien savoir. J'ai attendu quand même jusqu'à 37 ans. Et même quand j'étais enceinte, j'étais pas trop sûre dans quoi je m'embarquais. Or, de la minute qu'il est né, et même, bon, 1 an plus tard, c'est une joie. Il y a quelque chose, là, quand je rentre à la maison, et même si ça a été mal au bureau, même si tout ça... Il y a de la magie. Il y a une joie, et je n'en reviens pas. Et là, je me dis, coudonc, Nathalie, c'est que tu n'étais vraiment pas au courant de tes vrais besoins. Comment ça se fait que tu prends tant de plaisir à ça, alors que ça te faisait peur et que tu haïssais ça avant? Parce que tu apprends ton rôle de mère au fur et à mesure. J'apprends mon rôle de mère. Je me vois pas comme mère. Je vois qu'il y a un enfant, que j'adore cet enfant-là, mais moi, là-dedans, mère, père, tout ça, c'est comme, j'ai pas envie d'être une maman comme ça. En fait, d'une maman peut-être, mais j'aime pas l'étiquette. Ça me fatigue encore. À 1 an, les enfants commencent à dire papa et maman. Oui. Comment oui, tu te sens là-dedans? Oui, c'est ça. Mais là, il dit plutôt papa. Ben là, c'est ça. Là, j'avais fait dans mon billet dans Châtelaine, je rigolais en disant que je voulais absolument pas qu'il m'appelle maman. Mais, sauf que quand il disait papa, je me précipitais. C'est pas tout à fait comme ça. Mon bébé dit papa et maman. Et bon, je suis bien contente, mais en même temps, je m'en fous parce que je vois très bien qu'à 1 an, il sait pas trop de toute façon qu'est-ce qu'il dit. Alors, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'enfant. C'est plutôt ça. C'est ça qui me ravit. C'est ça que je découvre. Je suis curieuse de ça. Moi, là-dedans, bon, oui, je suis mère, mais je suis aussi journaliste, je continue à travailler, ma vie continue, je sors aussi, et donc tout, mais il y a cette joie pure, là, cette espèce de bonheur, cette espèce de calme aussi que ça apporte des fois, parce que moi, j'étais quelqu'un de très agité, je le suis encore, mais ça a mis quand même un frein beaucoup, parce que, comme je dis, ça prend beaucoup d'énergie. On sait que ta mère, c'est Minou Petrovski, qui est une femme extrêmement indépendante et engagée. Est-ce que tu la vois premièrement comme une femme ou comme une mère? Oh, j'ai jamais vu ma mère comme une mère. Je l'ai plutôt vue comme une femme et à la limite comme une sœur. Et même des fois, je me suis pris pour sa mère à elle. Alors, j'ai pas eu une image, une éducation classique dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça que je résiste tant à être une mère. Mais cette année, tu vas accepter qu'on te souhaite bonne fête des mères? Pourquoi pas? Vous n'avez peut-être pas vécu la situation de Nathalie Petrovski et peut-être que, oui, vous vous sentez un peu comme elle. Et Nathalie, bravo, elle ose dire à haute voix ce que plusieurs d'entre nous pensent tout doucement. Alors, c'était l'opinion d'une femme qui est devenue mère il y a 1 an, une femme professionnelle, engagée dans la société. Et maintenant, nous allons aller voir du côté de Louise André. Par la suite, nous allons rencontrer une autre mère, André Cousineau. Alors, si vous avez reconnu les propos de Nathalie, peut-être vous vous êtes revu à l'âge où vous aviez eu votre premier enfant. Pour beaucoup de femmes, cette crise d'identité dont parle Nathalie survient lors du premier enfant, après le premier accouchement. Évidemment, je dis souvent, moi, qu'avoir un bébé, avoir un premier bébé, c'est avoir un nouveau boss dans sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas cet état-là. C'est, comme le dit si bien Nathalie, c'est de l'amour et c'est de la joie. Mais ça peut devenir problématique. Et c'est d'autant plus problématique lorsque on a des choix. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, quand on était en amour avec un homme et qu'on faisait un enfant, pour les femmes, il n'y avait pas 56 questions à se poser. Il n'y avait pas tellement de choix possibles. C'était une nouvelle carrière qui s'ouvrait devant nous et c'était la carrière d'être mère. Pour les femmes, aujourd'hui, il y a une possibilité de choix. Est-ce que je vais demeurer à ma carrière, à mon travail? Est-ce que je vais laisser mon travail pour rester avec mon enfant? Ma vie de couple, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, plus il y a de choix, plus on doit réfléchir et plus, des fois, on résiste à certains états. Vous voyez que Nathalie résiste beaucoup à l'étiquette « maman » parce que pour elle, maman, ça correspond probablement à quelque chose
qui est peut-être un peu péjoratif quelque part, elle ne l'a pas défini là, dans l'entrevue, mais c'est peut-être une perte de liberté, une perte de créativité professionnelle. Alors, si maman égale ça, évidemment, on résiste. Et bien entendu, quand on voit le surplus de travail qui peut être une joie et en même temps un surplus de performance, bien à ce temps-là, on résiste. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le nouveau rôle de mère, c'est tout le combat qui existe entre la mère que je veux être, la mère que je deviens, et la maîtresse ou l'amante que j'ai été et celle que je veux demeurer. Et pour ça, à ce niveau-là, pour bien des femmes, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'il existe depuis très longtemps une scission, une division que l'on fait chez les femmes. Alors, les femmes sont catégorisées en madone et en putain. Vous allez dire, elle exagère encore, c'est pas aussi blanc et noir que ça, mais quelque part, lorsqu'on regarde en psychanalyse et tout ça, il y a vraiment deux types de femmes, c'est-à-dire des femmes qu'on destine à la reproduction, qui est un aspect très important de la sexualité. C'est par là que la race humaine se perpétue, et un aspect récréatif, ce qu'on appelle de plus en plus la sexualité de récréation, qui, elle, serait allouée à cette femme plutôt légère, cette femme de passion, cette femme qui nous attire terriblement, mais en même temps qui nous fait peur, qui fait peur à beaucoup d'hommes. Et là, le rôle des hommes, il est très important, je pense, dans l'identité que cette femme va garder ou prendre. C'est-à-dire que si vous êtes avec un homme